Ça sert à rien que le salaire minimum augmente si l'épicerie suit. Je veux dire, ça va pas régler le problème. À 25 ans, Angéline Thomas fait partie du 4,4 % des Québécois qui travaillent au salaire minimum. Malgré le fait qu'ils représentent qu'une faible partie de cette population, il ne faut pas sous-estimer leur situation économique qui peut s'avérer difficile, surtout pour ceux qui comptent sur ce salaire pour subvenir à leurs besoins. Après avoir complété un baccalauréat en histoire, Angéline Thomas n'a pas encore trouvé d'emploi dans son domaine. Pour l'instant, elle travaille au Laura Secor à la Place du Royaume à Chicoutimi. Angéline est rémunérée à 15,75 $ de l'heure. Elle compte sur cet emploi pour subvenir à ses besoins, même si son horaire n'est pas fixe. Il y a des semaines où je fais vraiment moins. Il y a des semaines où je peux faire 13 heures semaine au lieu du 20 heures ou 25 heures que j'ai demandé. Donc c'est sûr que ça joue dans le montant d'argent que j'ai au final pour payer mes factures. C'est sûr que si j'avais un emploi dans mon domaine, là, on parle plus de 20, 21 $ de l'heure, voire plus. Depuis 2022, elle vit avec son conjoint Maxime et leurs 2 chats, Emdal et Mochi. À eux deux, ils s'assurent de se séparer équitablement les factures. Mettons exemple, moi je paye 55$ d'Internet. Oui, je paye juste 55$ d'Internet. Puis moi je paye 55$ d'abonnement, mettons. T'sais, on a vraiment réfléchi à notre affaire pour être sûr que personne n'est perdant dans tout ça. Le principe reste le même pour l'épicerie. Concernant l'épicerie, je vais commencer par là. On fait à peu près l'épicerie aux 2, grand maximum 3 semaines. On se sépare l'épicerie en 2, 50-50. On essaie de faire ça parfait à une scène près. Là. Généralement, ça nous coûte, les plus grosses épiceries, environ 75 à 78 $ chacun. Et les plus petites, ça peut aller jusqu'à 56 $ chacun. Sachant qu'on magasine beaucoup sur les rabais, on magasine beaucoup sur les produits non transformés. Maxime et Angéline essaient de rationner leurs aliments le plus possible pour économiser de l'argent sur l'épicerie. Puis déjà, la viande qu'on vous a montré congelée, oui, c'est de la viande du Costco, mais c'est des gros tubes qu'on a coupés en plusieurs petits sacs. Là. Oui, ça peut faire augmenter la facture, mais à long terme, je veux dire, des petits sacs comme ça nous dure... Alors, regardez comme vous voulez, un sac fait un chili. Un chili nous dure 3 jours. Okay, oui. Minimum. Minimum. Fait ça dure... C'est quand même, mettons, exemple, 3 x 4, ça fait à peu près 12 jours. Mettons. Qu'on se rationne bien, là. Pour éviter d'aller à l'épicerie trop souvent, Angéline et Maxime ont appris au fil des ans à essayer de nouvelles choses et à improviser leurs recettes. Essayer aussi de sortir un peu des sentiers battus. Par exemple, les compotes de pommes ou les compotes de fruits en général, pour remplacer les œufs que, par exemple, il n'y en a peut-être plus dans le frigo, ou on veut les économiser pour une autre recette. C'est plein de petits trucs comme ça que, oui, il y a l'inflation qui joue, mais aussi un savoir-faire, en fait, qui, à mon avis, il faut développer pour se débrouiller. Parfois, il arrive que ces expérimentations ne portent pas fruit. J'ai essayé de cuisiner avec du lait d'amande. Faire de la béchamel avec du lait d'amande, je vous le conseille vraiment pas, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas bon. Quand on est au salaire minimum, on doit tester des affaires parce que si on teste rien, on se ramasse à devoir payer plus. Oui. Économiser sur la nourriture veut aussi dire réduire les sorties au restaurant. Angéline préfère avoir recours à son imagination. En tout cas, personnellement, je vais avoir tendance à essayer de, par exemple, j'aime un plat dans un resto, je vais essayer de voir comment je peux le refaire chez moi au lieu de le commander. À un moment donné, je m'étais essayé à faire des croquettes McDo. Ça avait marché, c'était juste vraiment très gros. Mais je veux dire, c'est plein de petits trucs comme ça. C'est au lieu d'acheter des frites McDo, ben, ça peut être essayer d'en faire des frites. Le couple a des dépenses supplémentaires à considérer dans son budget, celles pour Emdal et Mochi. Ce qui va peut-être rajouter dans la balance, bon, ça va être évidemment la litière des chats, la nourriture. Mais encore là, on essaye d'y aller au plus économique, dans le sens qu'on va au Costco pour acheter la litière en gros. La nourriture, on va au Walmart. Puis on n'achète pas de la nourriture fancy. Là. On essaie d'aller à ce qui est plus pratique pour les animaux. Pour le moment, l'essence n'est pas une dépense dont elle doit s'inquiéter, puisqu'elle prend l'autobus de la ville. La situation va bientôt changer, mais probablement pour le mieux. Puis en avril, je vais avoir le char hybride de 2015 de ma mère, vu qu'elle change de voiture. L'hybride, c'est quand même bien. Elle a à peu près, vu de nez, 40 km d'autonomie en électrique. Mettons, je la branche la nuit, le matin, je peux aller à ma job en électrique, je reviens en hybride, en moitié-moitié. Mais tu sais, ça revient pas cher au final.
Avec toutes ces dépenses, Angéline doit se trouver un moyen de s'organiser financièrement. Ça veut dire de se faire un budget. J'ai des feuilles de budget que j'ai depuis le secondaire, là, que j'utilise, que j'essaie de voir, ok, j'ai dépensé tant, en regardant sur mon application. Pour voir qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux diminuer. Angéline peut compter sur l'aide de son entourage pour la supporter dans les moments difficiles. Par contre, moi et mon conjoint, on peut revenir de la job et il y a juste un panier sur la table. Okay, oui. Littéralement. C'est comme, tiens, la litière. Ah, Donc, ok. des ressources. Oui, c'est pas de l'argent qui est envoyé, c'est plus, je vous achète un panier de fruits. Donc, c'est des petits services qui parfois les proches peuvent rendre. Demander à un ami un lift, puis payer l'essence. C'est un service, ça coûte moins cher qu'un taxi. Des petites choses comme ça, oui, j'en ai. Mais demander de l'argent à un proche, ça me coûterait. Pour bien vivre au salaire minimum, Angéline propose quelques conseils, comme acheter des fruits et légumes en conserve et utiliser des produits hygiéniques non jetables et plusieurs autres. Essayez peut-être de faire votre liste d'épicerie à ce qui est plus local, ce qui est plus accessible au niveau monétaire également. Même pour les shampoings, essayez de les savons, les choses comme ça, essayez d'acheter des produits qui conviennent plus à vos besoins plutôt qu'à ce que vous aimeriez voir. Bien que la situation soit difficile pour elle, surtout en raison de l'inflation, elle constate que ça ne la freine pas pour autant. Oui, ça peut être un stress, mais pas au point où on s'est privé de manger ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, on va essayer de se trouver des ressources, on va essayer de se trouver des façons de cuisiner différemment, de peut-être se chauffer un peu moins peut-être, mais essayer de trouver des trucs pour moins dépenser, sans vraiment couper sur le confort.